Si vous me demandez si l'Ethereum pourrait augmenter, à mon avis, oui, il pourrait augmenter. Pourrait-il dépasser le Bitcoin? Je pense que non. Maxime, aujourd'hui, nous allons parler des crypto-monnaies. Nous observons actuellement un bond d'intérêt envers les crypto-monnaies. Mais les prix des crypto-monnaies ont enregistré de fortes fluctuations. Pourquoi y a-t-il une telle volatilité des prix sur les marchés des crypto-monnaies? C'est une très bonne question que les gens posent souvent. S'il s'agit de nouveaux arrivants, une des principales raisons pour lesquelles ils prêtent leur attention à ce marché, c'est qu'ils ont lu les nouvelles où quelqu'un leur a dit que les prix des crypto-monnaies augmentent de 200% et que c'est le meilleur investissement. Et puis, ces acteurs du marché sont guidés par de fortes émotions. Ils commencent leur trading sur le marché et ils n'ont pas le temps d'analyser attentivement les événements sur ce marché. Et donc, cela ressemble à une grande vague. Beaucoup de gens découvrent ce marché, ils participent au trading, ils provoquent une forte hausse des prix. Et puis, comme nous avons beaucoup d'événements sur le marché des crypto-monnaies, actuellement, il y a moins d'attaques de pirates, mais il y a toujours beaucoup d'événements imprévus. Donc, à un certain moment, les gens commencent à avoir peur parce que les enjeux sont vraiment grands. Donc, les prix des crypto-monnaies augmentent rapidement, mais puis ils peuvent reculer au même rythme. Les prix connaissent un moment rapide dans une direction et puis il y a un moment rapide dans une autre direction pour enregistrer une reprise le lendemain. Ces moments reflètent la psychologie humaine. Les gens sont guidés par l'avidité et la peur, et ce sont des sentiments vraiment forts. Et sur les graphiques, vous pouvez voir des mouvements qui dépendent du sentiment qui prédomine. Il s'agit soit de l'avidité, soit de la peur. Il y a une hausse puis une baisse et ce schéma se répète de façon cyclique. Parfois, ces mouvements ne sont pas soutenus par les facteurs fondamentaux. Nous ne voyons que la psychologie des traders qui est reflétée sur les graphiques. C'est un point vraiment intéressant parce que certains acteurs du marché associent les crypto-monnaies à une sorte de bulle d'actifs. À votre avis, les crypto-monnaies pourraient-elles continuer à augmenter? Nous avons récemment vu une hausse considérable. Pourraient-elles connaître une nouvelle hausse ou ont-elles déjà atteint leur plus haut? Depuis ces quelques dernières semaines, les traders utilisent souvent le terme bulle. Il y a un dicton qui dit que si vous entendez la foule parler de quelque chose à plusieurs reprises, donc cela ne reflète probablement pas les réalités. Et au moment où la majorité des acteurs du marché commencent à penser qu'il n'y a pas de bulle, nous avons vraiment une bulle. Pour le moment, c'est un sujet très discuté. Les gens parlent souvent des bulles. Et le 1er août, nous aurons un événement important sur le Bitcoin qui pourrait diviser le réseau. Et beaucoup de participants ont peur de ces conséquences. Mais pour le moment, les indicateurs montrent qu'il n'y a pas encore de bulle. Donc, le plus souvent, nous avons le contraire de ce dont les gens parlent. Si la plupart des traders ont peur, ce n'est pas la raison pour avoir peur. Mais si vous voyez que la plupart des traders n'ont plus peur, qu'ils prévoient un avenir sans nuages, donc vous devriez être prudent, car il y a probablement une bulle. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le cas pour le moment. Mais nous pouvons voir une nouvelle hausse des crypto-monnaies. Il y a toujours un certain potentiel de hausse. Vous avez parlé du Bitcoin, mais il y a une autre crypto-monnaie populaire qui s'appelle l'Ethereum. Il connaît une forte hausse depuis ces quelques derniers mois. L'Ethereum pourrait-il continuer à augmenter? Pourquoi observons-nous un bond important de cette crypto-monnaie? L'Ethereum est un des plus grands gagnants du premier semestre de cette année. Et vous avez raison, beaucoup de gens comprennent ou commencent à comprendre qu'il y a actuellement une alternative au Bitcoin. Et ce fait représente la principale force motrice sur le marché. Et je dois dire qu'en janvier, notre société Sentiment.net a fait des prévisions selon lesquelles il y aurait un grand changement dans la distribution sur le marché des crypto-monnaies en raison d'un fort potentiel de l'Ethereum, qui a montré de très bons résultats. Et actuellement, les prix de l'Ethereum ont atteint leur plus haut. Et les gens ont compris que le Bitcoin n'est plus le roi du monde des crypto-monnaies. Et qu'il y a une autre crypto-monnaie qui est aussi forte que le Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens pensent que l'Ethereum pourrait dépasser le Bitcoin. Donc, si vous me demandez si l'Ethereum pourrait augmenter, à mon avis, oui, il pourrait augmenter. Pourrait-il dépasser le Bitcoin? Je pense que non. Ces deux crypto-monnaies ont une proposition de valeur un peu différente. Mais l'Ethereum a sans aucun doute un certain potentiel de hausse, au moins par rapport au Bitcoin. Merci beaucoup. Je suis sûr que si nos téléspectateurs ont plus de questions sur les crypto-monnaies à vous poser, ils vont contacter votre société. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. Merci Jessica. Cela conclut notre interview et nous voudrions découvrir si vous l'avez aimé. Donc n'hésitez pas à laisser vos likes et vos commentaires.